Chers amis résistants, bonjour. En ce vendredi 17 janvier 2020, je ne vais pas ajouter aux régressions sociales qu'impose l'actuel gouvernement. Ces régressions, vous en entendez parler tous les jours, avec des droits rognés, avec des acquis remis en question. Tout ça, évidemment, parce qu'il faut s'adapter, parce qu'il faut faire des efforts et des sacrifices, parce que ce monde va mal, parce que la gestion de la secte libérale vous pousse progressivement à un pourrissement de la société. Pourrissement moral, enrichissez-vous, devenez milliardaire, et pourrissement du monde, de l'environnement, de la biodiversité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie. Je vais vous parler d'écologie. Alors là, évidemment, les dirigeants plus écologistes qu'eux, c'est difficile à faire, hein. Ils n'ont que cela à la bouche. Il y a actuellement une convention citoyenne de 150 Français tirés au sort qui vont effectuer des propositions sur le climat au président de la République qui a promis d'en tenir compte, comme il a tenu compte l'an passé, du grand débat, n'est-ce pas? Vous savez ce que ça veut dire, comme l'ancien président, ami de l'actuel, qui avait fait un Grenelle de l'environnement dans lequel il faisait des discours dignes de ceux que nous pourrions faire, nous, avant de s'aviser que l'environnement, ça commence à bien faire. Bon, tout ça, c'est une hypocrisie. Et j'en veux pour preuve des choses d'abord anecdotiques que je vais vous conter, et ensuite une réforme législative qui en dit long sur l'état du pouvoir actuel. Le ministre de l'Intérieur aurait déclaré devant quelques crétins des Alpes qu'il fallait buter les loups. Voilà, de quoi faire plaisir à quelques centaines d'arriérés qui, en effet, n'acceptent pas qu'il y ait des loups, des lynx, des ours, qu'il y ait aussi des vautours, qu'il y ait aussi des aigles, des buses, etc., et qui voudraient bien voir la nature complètement aseptisée et uniquement vouée au productivisme. Ça, c'est la déclaration du ministre de l'Intérieur. Vous savez, celui qui a créé la cellule Déméter pour en venir à bout des affreux terroristes, animalistes, naturalistes et écologistes. Bien du plaisir. Le président de la République, de son côté, aurait déclaré tout récemment qu'il n'envisageait pas l'introduction d'ours dans les Pyrénées pour renforcer la population. Cela est un encouragement, évidemment, aux braconniers pour tuer les quelques ours qu'il y a, puisqu'ils savent qu'ils ne seront pas remplacés. Donc, ils n'ont pas raison de s'en priver, n'est-ce pas? Et puis, d'autant que les autorités trouveraient des prétextes et des excuses si un braconnier tue un ours, évidemment parce qu'il avait très peur du gros animal et que sa vie était en danger. C'est arrivé et figurez-vous que ça a très bien passé. C'est comme ça que les parquets locaux ont traité ce genre d'affaires. Mais voyez-vous, par-delà ces petites anecdotes, il y a aussi des réformes réglementaires qui passent presque inaperçues. Par un décret du 23 décembre 2019, n'est-ce pas, publié au journal officiel du 26, décret que la presse évidemment n'a même pas mentionné, le gouvernement actuel, Macron-Philippe, viennent faire un cadeau somptueux au lobby de la chasse. De quoi s'agit-il? Il s'agit de transférer aux fédérations départementales des chasseurs des prérogatives antérieurement dévolues aux préfets. Or, c'est pas que les préfets ont toujours été d'une grande objectivité et d'une grande impartialité entre protecteurs du vivant et tueurs agréés, mais le préfet avait le mérite d'être un fonctionnaire, c'est-à-dire un agent public. Les fédérations départementales des chasseurs sont des structures corporatistes, privées, de droit privé, qui sont des structures militantes. Je ne vais pas leur reprocher d'être militants. Nous sommes tous des militants. Il y a les militants de la vie et les militants de la mort. Mais tous sont des militants. Eux militent pour que l'on tue le plus possible. D'ailleurs, ils interviennent devant les tribunaux pour qu'il y ait le plus d'espèces chassables le plus longtemps possible, avec le maximum de modes de destruction possible, parce qu'ils ne gèrent pas, évidemment, les espèces sauvages, ils gèrent leur tiroir-caisse et le nombre de leurs cotisants, et s'ils interdisaient une pratique braconnière, fût-elle très marginale, comme les lecs, les gluots, les lacets, ou je ne sais quoi encore, comme délices de notre temps, ils risqueraient de perdre quelques dizaines ou quelques centaines de cotisants qui s'adonnent à ce genre de loisirs. Bien, donc ces fédérations, que vont-elles faire? Elles vont gérer les associations communales de chasse agréées. Or, vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme, le 29 avril 1999, a condamné la France pour ses lois sur la chasse, et notamment en ce que ces lois
permettait antérieurement aux chasseurs de tuer sur des terrains privés appartenant à des gens civilisés, c'est-à-dire des opposants à la chasse, qui n'aiment pas que l'on tue à titre de loisir. Eh bien, la Cour européenne a dit que ces lois françaises étaient contraires à la liberté d'association, au droit de propriété et à l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, à la suite de cela, le législateur français a effectivement reconnu timidement, mais a reconnu un droit de non-chasse, c'est-à-dire la liberté pour tout propriétaire, s'il n'est pas chasseur, d'interdire la chasse chez lui, ce qui est évidemment une manifestation élémentaire de liberté. Jusqu'à présent, il fallait formuler cette demande auprès des préfets. Eh bien, en vertu du décret du 23 décembre, c'est désormais auprès de la Fédération départementale des chasseurs que cette demande doit être formulée, ce qui est absolument inacceptable. Cela revient à confier à une autorité privée la gestion de biens qui n'ont rien à voir avec eux. Va-t-on demander à des gens qui sont de gauche de solliciter d'un parti de droite une faveur quelconque, ou à des gens de droite de solliciter à un parti de gauche ou à une structure militante de gauche une faveur quelconque? C'est impensable. Il ne faut pas que les citoyens soient soumis à des autorités militantes et privées qui sont contraires à leur éthique fondamentalement. Or, les fédérations départementales des chasseurs sont des structures militantes et des structures privées partisanes qui sont des partisans farouches de la chasse, qui n'aiment pas les végans, les naturalistes, les animalistes, les écolos, tout ça, ils les vouent aux gémonies. C'est absolument ridicule, abject, scélérat de la part du gouvernement français actuel d'avoir soumis la gestion des territoires de chasse à ces fédérations, c'est-à-dire d'obliger des non-chasseurs à écrire ce que je les invite à ne jamais faire aux fédérations départementales des chasseurs. Et si des procédures ont lieu, on soutiendra devant les tribunaux que c'est contraire aux droits les plus fondamentaux de la personne humaine, parce qu'on n'a pas à dépendre de structures privées, quelles qu'elles soient. Je vous rappellerai que les fédérations départementales des chasseurs sont issues indirectement d'une ordonnance du gouvernement Pétain du 28 juin 1941, publiée au journal officiel de l'État français du 30 juillet 1941, et que c'est cette ordonnance du maréchal Pétain, qui rêvait d'enserrer la France dans des carcans corporatistes, avait créé les sociétés départementales des chasseurs, devenues à la Libération, par arrêté du 15 novembre 1945, les fédérations départementales des chasseurs, structure unique dans chaque département, avec cotisation et adhésion obligatoire pour tout chasseur. Mais néanmoins, ce sont des structures privées. Nous ne voulons rien avoir à faire avec des structures privées. Mais cela, voyez-vous, illustre la dictature dans laquelle nous vivons actuellement. Les peuples ne sont plus souverains. Les élections n'ont qu'une valeur relative. Vous l'avez appris en rejetant la Constitution européenne le 29 juin 2005 par voie référendaire. Cette Constitution est revenue sous la forme du traité de Lisbonne 2 ans après. On le voit quand des peuples comme le peuple grec votent pour la gauche radicale et se voient imposer une politique conservatrice par les organisations internationales, et notamment les structures européennes. Donc, si vous voulez, tout est relatif, tout est joué d'avance, et un gouvernement comme le gouvernement français a beau jeu actuellement de tenir tête à des salariés qui font le sacrifice d'un mois de salaire. Vous voyez ce que ça représente pour ces gens-là, ces braves cheminots, ces braves gens qui, dans l'industrie, ont, pendant des semaines, renoncé à leur salaire pour essayer de défendre leurs droits acquis. Parce que les droits acquis ont été acquis en un temps où la France était détruite, exsangue, à l'issue de la guerre, où tout était par terre. Et ces droits acquis, 70 ans après, doivent être reniés progressivement parce que le système dans lequel nous sommes échoue, comme a échoué au même titre le système soviétique, parce que ce sont des dogmatiques qui gouvernent. C'est une secte qui ne croit qu'à une chose, l'entreprise, le marché, la concurrence, et en dehors de ces répétitions de perroquets qui les caractérisent, ces gens-là sont incapables de penser. Et ces gens-là sont soumis à tous les lobbies. Lobby industriel, lobby agricole, lobby chimique, lobby de la chasse,
qui ne représentent pourtant plus grand-chose, mais vous voyez très bien qu'ils sont soumis à ces gens-là parce qu'ils sont foncièrement thanatophiles, c'est-à-dire que ce sont des dirigeants qui mènent la planète à sa perte, les peuples au malheur et l'homme à la putréfaction, parce que quel est l'idéal que donnent ces dirigeants, tous les dirigeants, même le président de la République, qu'est-ce qu'il a proposé? Devenez milliardaire. Or, pour devenir milliardaire, il faut être escroc, il faut être malhonnête. Hein. On ne devient pas impunément milliardaire. On devient, par son mérite, médecin, notaire, avocat, haut fonctionnaire, par le travail, par l'intelligence, par l'étude. Milliardaire, on le devient par la rouerie, par la corruption, par l'entre-gens, par les manœuvres, par les magouilles. Hein? Donc les premiers de cordée ne sont pas des gens admirables. Ce ne sont plus les élites. Loin de là. L'élite est ailleurs. Et c'est parce qu'il y a un divorce entre les dirigeants et l'élite que ce monde va mal et que nous sommes dans une société qui connaît un malaise grandissant. La chasse en est la preuve. Les poissons pourrissent par la tête, l'État pourrit par la chasse. Et l'État français est bien décomposé. À bientôt, amis résistants. Continuez, diffusez nos idées. Soyez dans la résistance. Pacifique, bien sûr. Pacifique, légal. Je voudrais même dire légaliste, pour ne donner aucune prise aux ennemis de la terre et aux ennemis du genre humain. À bientôt pour une autre chronique, mes amis.